Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et des émigrés, l'avion militaire turc a violé d'une manière évidente la souveraineté syrienne conformément aux faits, aux renseignements et à la reconnaissance turque. La riposte syrienne était un comportement de défense de la souveraineté exécuté par une mitrailleuse terrestre anti-avion de 2,5 km de distance seulement. Les côtés concernant arrêtent plusieurs terroristes à l'attaquer à Idlib, tuent des autres, détruisent leurs voitures et confisquent de grandes quantités d'armes à Homs. Après les titres, tout de suite les détails, bonsoir. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et des émigrés, Jihad Moqdessi, a affirmé que l'avion militaire turc a violé d'une manière évidente la souveraineté syrienne, conformément aux faits, aux renseignements et à la reconnaissance turque. La riposte syrienne était un comportement de défense de la souveraineté exécuté par une mitrailleuse terrestre anti-avion de 2,5 km de distance seulement. Moqdessi a en outre souligné au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui que le ministre turc des Affaires étrangères a raconté une version opposée et différente de la réalité sur la chute de l'avion militaire turc. À l'attaquer, les terroristes Ahmed Nabil Shami et Azzeddine Ahmed Haj Youssef ont été arrêtés. Selon une source à la préfecture de l'attaquer, les deux terroristes ont actionné des charges explosives dans le quartier Al-Iskan et ont causé la mort du citoyen Mohamed Ahmed Hawari et de l'enfant Ayman Tarifi. À Deir ez-Zor, au quartier d'El Jbeili, les autorités compétentes ont eu hier un accrochage avec un groupe terroriste qui agressait les citoyens. Les confrontations s'étaient soldées par des dizaines de tués parmi les terroristes, a déclaré une source du gouvernorat, précisant que les éléments des groupes armés menés par des terroristes Mahmoud Al-Naïf, Nizam Rabih, Ali Al-Darim et Mohamed Al-Abrash ont été tous tués dans cet accrochage. Les autorités compétentes ont saisi les armes en possession des terroristes, dont des RPG, des fusils et des fusils à précision. La même source a souligné qu'un kamikaze s'était fait exploser dans une voiture à provisions, ce qui a entraîné sa mort sans faire d'autres victimes. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres arrêtés au cours de cette opération à Homs. Une cache de terroristes a été découverte avec l'aide des habitants à Homs. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres arrêtés au cours de cette opération. Une importante quantité d'armes, de munitions et un véhicule équipé d'une mitrailleuse de 145 mm ont été saisis, ainsi que des projectiles de mortier et des RPG. Des efforts continus sont déployés par les parties concernées pour consolider la sécurité et faire face au terrorisme. Dans ce cadre, ces parties ont fait face à un groupe terroriste qui a attaqué les forces du maintien de l'ordre près du carrefour Nouhaïla sur la route d'El Mastouma dans la région d'Ariha à Idlib. Une source au gouvernorat de Idlib a rapporté que l'affrontement avec le groupe terroriste a fait 9 tués parmi les terroristes et 2 autres ont été arrêtés. 2 éléments du maintien de l'ordre sont tombés en martyrs et 3 autres blessés. D'autre part, l'unité de génie a fait exploser 9 charges explosives déposées par un groupe terroriste sur l'axe Kafara-Waid-Kansafra. Celles-ci pèsent entre 50 et 75 kg et sont munies d'un appareil de télécommande en vue de porter atteinte aux citoyens et aux forces du maintien de l'ordre. Des unités de génie ont également fait exploser 3 autres charges sur la route Kansafra-Belioun qui pèsent entre 30 et 40 kg. Ces opérations n'ont causé aucun dommage.
Au palais présidentiel libanais de Baabda, lancement de la deuxième session du dialogue national libanais. Le dialogue est sous la tutelle du président Michel Suleiman et regroupe le président du Parlement Nabih Berri et le Premier ministre Najib Mikati. Selon des sources libanaises, les parties libanaises participant au dialogue national discuteront de la situation au Liban et dans la région du Proche-Orient ainsi que de la stratégie de la défense nationale du pays. La première session du dialogue national a commencé le 11 juin en cours, également sous la tutelle du président Michel Suleiman. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et des Émigrés